Pékin, c'est l'une des plus grandes métropoles au monde. 22 millions d'habitants. Une population qui a doublé en 10 ans, au rythme d'une urbanisation effrénée. La vie des Pékinois a complètement changé en un temps record. Dans les rues, les visages sont impénétrables derrière leur façade de sourire. Mais quelle est la quête du bonheur de chacun? En quoi peuvent bien croire les habitants de cette mégapole en permanente ébullition? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire tomber les masques et m'aventurer dans le monde de l'intime des Pékinois. Et pour commencer, je vais assister à une séance de photos avec Lai Lai et Cheng Hao. Ils préparent leur mariage. Ils me parleront bien sûr d'amour, mais à la mode pékinoise. Dans un temple bouddhiste, la religion la plus importante en Chine, j'ai rendez-vous avec Lily. Elle exerce un métier tout nouveau en Chine, celui de psychologue. Comment vit-on quand on est une jeune femme de 20 ans à Pékin aujourd'hui? La réponse, ce sont les 4 filles d'un groupe de rock 100% féminin qui me l'ont donné. Dans les rues de Pékin, on voit partout des couples en pleine séance de photos de mariage. Remarquez, c'est normal. On me dit qu'il y a 10 millions d'unions par an en Chine. Ce qui fait, si mes calculs sont exacts, une union toutes les 3 secondes. Les jeunes mariés se font mitrailler par une armada de photographes. Et si vous les suivez, vous arrivez dans un méga centre spécialisé dans le mariage. C'est là que j'ai rendez-vous avec Lai Lai et Hao, qui s'apprêtent à faire leur séance de photos. Petite précision tout de même, ce n'est pas le jour de leur mariage. Car à Pékin, les photos de mariés se font avant le mariage. Et l'album sera distribué aux parents et convives le jour de la noce. Le centre de mariage est un gigantesque studio où tout est fait pour le bonheur des futurs mariés. Une sorte de temple industriel avec toute la chaîne de production. Maquillage, coiffure, soins esthétiques, prise de vue, habillage, essayage de toutes les tenues possibles et imaginables. Et enfin, tirage des photos, encadrement, mise en page. Et oui, se marier ici n'est pas une mince affaire et ça commence par le choix des tissus. Tu préfères laquelle? Celle-ci n'est pas mal, hein? Tu aimes bien le tulle, ça, cette matière? Oui, celle-ci en tulle, j'aime beaucoup ce style de robe de mariée. Je trouve qu'il y a un côté plus romantique. Les photos le rendront bien. Et pourquoi tu as choisi une robe occidentale? Pour la couleur blanche, en tant que femme, on a envie de porter au moins une fois une robe de mariée dans sa vie. Les robes de mariée traditionnelles chinoises sont rouges. Je les trouve trop chargées. J'en ai une parce qu'il fallait en avoir une, mais c'est une version plus simple. Je préfère quand même la robe blanche, comme les princesses. Est-ce que les garçons sont très concernés par ces histoires de mariage? Oui, enfin, si madame aime, si elle est heureuse, ça me va. Comment tu as rencontré ta future femme? Par MSN, sur Internet. Oui, on a juste discuté au début. Puis on a mangé une fois ensemble. J'ai choisi un restaurant de canard laqué pékinois, tout à fait authentique. Du coup, ma femme est tombée amoureuse de cet endroit tout de suite, et de moi aussi. Tout s'est passé très vite. Elle te l'a dit tout de suite? Oui, oui. Ça a été le coup de foudre. Et après, tout s'est vite enchaîné. De notre rencontre à notre décision de nous marier, 99 jours se sont écoulés seulement. Juste 99 jours, ça paraît court. Mais nous avons chacun recherché l'âme sœur pendant une dizaine d'années. On a fini par se trouver, c'est magique. Ah, super! C'est bien! Je ne pensais pas arriver à fermer cette robe. Je te trouve très jolie. C'est un miracle. Pour la prise de photos, ce sera sans doute mieux. Est-ce que tu trouves cette robe plus jolie que l'autre? Ce sont 2 styles différents. Ça tombe bien, des styles différents. Exact. Tout te va bien. Très bien. Tu es trop mignon aujourd'hui. Je ne peux même pas rigoler. Dès que je rigole, ça me sert. C'est bien! Outre la robe classique de mariée, le studio propose de faire des photos déguisées par exemple en étudiant des années 30. Ou à la mode des années 50 avec des lunettes sans verre. La palette est large, on peut même se déguiser en meringue rose.
ou en commissaire du peuple. Les photos de mariage à Pékin, c'est un véritable voyage dans le temps. Qu'est-ce que tu as choisi comme coiffure? C'est la maquilleuse qui me l'a choisi. Et c'est très courant que les jeunes se rencontrent sur Internet? Oui, de plus en plus. C'est sans doute parce que de nos jours, les gens n'ont pas le temps de rencontrer d'autres personnes. Tout le monde est très occupé par son travail et Internet permet de rencontrer plus de gens. Quelles sont tes exigences par rapport à un homme? Je ne m'attends pas à ce qu'il soit forcément très riche ou très beau, mais je souhaite qu'on partage les mêmes valeurs et qu'on ait un objectif commun dans la vie. D'accord. Est-ce que vous avez le projet de faire des enfants? Ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. On a très envie d'avoir un garçon et une fille. Ah, 2 enfants alors? Oui, mon mari et moi pouvons. Il y a toujours la politique de l'enfant unique en Chine, mais comme nous sommes tous les deux enfants uniques, la politique gouvernementale nous autorise à avoir 2 enfants. C'était comment d'être fille unique? Les enfants uniques sont sans doute plus seuls que les autres. Pendant notre enfance, on n'a personne avec qui partager nos joies et nos expériences. On est seuls. Pour ma part, je souhaitais plus que tout trouver un compagnon qui me ressemblerait. Et c'était aussi le cas de mon mari. Lui et moi, depuis notre rencontre, ce n'est pas vraiment le sentiment amoureux qui est le plus fort, mais celui d'appartenir à une même famille. Est-ce que tu peux me parler du rapport entre les hommes et les femmes aujourd'hui en Chine? Est-ce que c'est un rapport égalitaire? Oui, sans aucun doute. Dans ta génération, oui. Et c'est encore plus vrai dans les grandes villes. J'ai un de ces tracks. C'est une belle surprise que tu m'as faite. Il y a beaucoup de femmes taxi à Pékin? Non, dans notre compagnie, il y a presque une centaine de chauffeurs. Mais nous sommes juste 5 ou 6 femmes. Vous êtes la première que je rencontre en 3 semaines. C'est pas un métier trop difficile pour une femme? C'est assez fatigant. Je commence vers 8 h tous les matins et termine vers 23 h. Je suis divorcée et j'élève mon enfant seule. C'est difficile de concilier ce travail avec la vie de famille. Vous préférez les clients ou les clientes? Les clients. Les hommes, ils sont moins compliqués. En déambulant dans la cité grouillante de monde, on parvient parfois à dénicher des havres de paix. Le moyen le plus sûr pour se ressourcer, pour trouver un peu de sérénité dans le stress pékinois, c'est de faire un crochet par un temple bouddhiste. Celui-ci s'appelle le Temple des Lamas. Il est situé en plein centre de Pékin. C'est le temple tibétain le plus important de la ville. Il date de la fin du XVIIe siècle. Il a survécu à la révolution culturelle et il a rouvert ses portes aux fidèles il y a 30 ans. On me dit que depuis sa réouverture, le temple des lamas ne désemplit pas. Et ce qui est frappant quand on regarde les fidèles, c'est le nombre de jeunes. Il semblerait que dans cette ville survoltée par le matérialisme triomphant, la jeune génération soit avide de spiritualité.
Ces moulins à prières sont couverts d'inscriptions de mantras. Chaque tour répand les prières dans le cosmos, comme si elles étaient prononcées. Pour un peu mieux comprendre ce rapport des Chinois à la spiritualité, j'ai rendez-vous avec Lily. C'est une nouvelle venue dans le bouddhisme. Avec elle, nous visitons le temple du Grand Éveil. Ces rubans rouges servent à prier pour le bonheur. Ici, il y en a différentes sortes. Chaque sorte de ruban sert à prier pour quelque chose de particulier. Les parents prient pour la réussite scolaire de leurs enfants, pour qu'ils apprennent les connaissances nécessaires à leur passage dans une bonne université. Comme celui-ci. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est le nom de la personne. Les gens inscrivent leur propre nom. Il y a celui de la mère, il y a sans doute aussi celui de son enfant. Ce ruban sert sans doute à prier pour le bonheur d'un proche. Peut-être que ce proche est malade. Il prie pour lui et espère que Bouddha le protégera. Alors Lily, pourquoi tu as choisi cet endroit pour me parler de l'intime, de l'intimité? Depuis toute petite, je vis près d'un temple, appelé Temple de l'empereur Guan. L'environnement des temples m'est très familier. Alors dis-moi, tu viens souvent dans ce temple bouddhiste? Je viens ici en moyenne une fois par an. D'habitude, je vais au temple Lama. Parfois, je brûle de l'encens à la maison et je fais des prières. Je ne suis pas à la lettre les rites et les fêtes bouddhistes au quotidien. Pour moi, ce qui compte, c'est que ce soit une pratique intérieure. Et puis, de grands maîtres bouddhistes disent qu'être bouddhiste, c'est le pratiquer en son fort intérieur. C'est un savoir sur la vie. Tiens, regarde, il y a aussi cet écriteau. C'est très intéressant. Les 4 caractères, agir, s'apaiser, attendre, observer. Si l'on se concentre sur ces caractères, c'est très paradoxal et contradictoire. Dans notre vie quotidienne, on oublie trop souvent ces choses. On veut tout de suite et très vite. Du coup, on ressent moins les sentiments de joie et de bonheur, parce qu'on a oublié d'attendre, d'observer, d'admirer. On passe à côté de nombreux petits riens dans notre vie quotidienne, à côté de la notion de beauté. Outre l'enseignement du bouddhisme, Lily exerce un métier tout nouveau en Chine, celui de psychologue. Alors dis-moi, pourquoi tu es devenue psychologue en Chine? Ça a un lien avec mon histoire. J'ai divorcé en 93-94. J'avais alors besoin d'un soutien extérieur, mais je ne trouvais pas de psychologue de confiance ni d'organisme pouvant m'apporter cette aide. J'ai alors étudié par moi-même la philosophie, la psychologie, la littérature, les arts, beaucoup de choses. J'ai cherché à m'aider moi-même. Ça m'a pris du temps et ça a été difficile. Par la suite, j'ai aidé pas mal de gens autour de moi. C'est assez nouveau en Chine d'étudier la psychologie, la psychanalyse, tout ça. Ce sont de nouveaux métiers, non? Oui, il y a encore peu de praticiens. Depuis ces 30 dernières années, ces métiers se sont développés et ont suscité de plus en plus de vocations. Et puis notre niveau de vie s'est amélioré. On commence par résoudre les soucis de base. Une fois résolus, on s'attache à nos soucis intérieurs, d'ordre émotionnel, la question du bonheur. Alors dis-moi, est-ce que ce sont plutôt les femmes qui parlent ou les hommes en Chine? Parce que j'ai l'impression que les hommes ont un gros problème avec l'orgueil. Je pense que c'est lié à l'amour-propre. Mais c'est aussi lié à l'éducation qu'on a reçue tout petit. L'éducation en Chine interdit aux garçons de pleurer et d'avoir des faiblesses. Donc si je comprends bien, la question de « il ne faut surtout pas perdre la face » c'est toujours d'actualité dans la société chinoise. Bien sûr, c'est culturel. J'aimerais te demander, pour les Français, qu'est-ce que ça veut dire perdre la face? Ne plus contrôler la situation.
En fait, pour les Chinois, c'est la dignité, l'amour-propre. Ce n'est pas uniquement la perte de contrôle. Les Chinois accordent une importance extrême à la dignité. Je vais te donner un exemple. Un couple sort dîner. Quelqu'un demande au garçon « Comment se fait-il que vous n'êtes pas encore marié ?» Sa petite amie répond « Nous marier ? Impossible, il n'a pas d'appart. » Son petit ami pense qu'elle lui a fait perdre la face et lui demande pourquoi elle a raconté ça aux gens. Puis il la quittera sûrement. Il aura certainement été blessé dans son amour-propre. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter un logement, mais simplement que le moment n'est pas venu. C'est une incroyable spécificité culturelle. Mais alors dis-moi Lily, tout à l'heure, tu me disais que tu avais divorcé. Est-ce que tu as retrouvé l'amour? Je me suis mariée, ça fait 10 ans. C'est mon second mariage. Et nous sommes toujours ensemble. Mais il n'est pas chinois, il est américain. Très bien. Il n'est pas chinois? Non, américain. Les hommes chinois, c'est fini? J'aime les hommes chinois. Je les aime. Mais je n'en ai pas trouvé un qui me convienne. J'ai connu une belle histoire d'amour avec un Chinois. Avec mon mari actuel, nous avons une grande affinité. Notre vie à deux nous convient, on s'entend bien et notre relation est harmonieuse. Dans mes relations amoureuses avec les Chinois, c'était l'amour fou, mais pour la vie de couple, il y a eu beaucoup de difficultés. Ce n'est pas que je n'aime pas les hommes chinois, je n'en ai juste pas rencontré un qui me convienne. Peut-être plus tard. Le temple bouddhiste est une parenthèse de sérénité dans le rythme effréné de la mégapole. À l'approche du soir, les millions de Pékinois cherchent un second souffle après la journée de travail. Et ils le font chacun à sa manière. Elles sont belles, hein? Harley, ce sont des Harley Club. Ah, très bien, le Harley Club. H-O-T, oui. Est-ce qu'il y a des femmes avec vous? Do you have a motor? Vous avez une Harley ici? Which one is it? Laquelle est à vous? C'est celle-là? Elle est belle. Le week-end prochain, elle se marie avec un membre du club. D'accord. C'est un nouveau couple. D'accord. Et ils vont se marier en moto? Oui, Avec la robe de mariée? oui, oui. Oui, oui. Samedi prochain. C'est le premier mariage en Harley-Davidson en Chine. Ce sera une première. Alors, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Elle vous présente tous ses vœux de bonheur. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme et avoir 20 ans à Pékin? C'est avec cette question que je suis allée à la rencontre d'une bande de filles qui ont monté un orchestre rock, Summer Tribute. Un groupe 100% filles. Jian Jian, la chanteuse, fait des études de psychologie. Wen Wen, la bassiste, est ingénieure en informatique. Et Pépé, la batteuse, est étudiante. Elles viennent de sortir leur premier album. Elles répètent 2 soirs par semaine dans un lieu devenu mythique, car tous les grands groupes de rock chinois y sont passés. Une cave sous un fast-food. Les filles m'ont donné rendez-vous après leur répétition au café Pass By, leur quartier général. Pourquoi vous avez choisi de monter un groupe de filles? Parce que je trouve que les filles communiquent mieux entre elles.
La relation entre filles est plus simple. Que ce soit en Chine ou ailleurs, il y a trop peu de groupes de musique féminin. Oui, il y en a trop peu. C'est vrai, il y a très peu de filles qui aiment le rock ici. On a beaucoup de chance de s'être trouvés. Les garçons, ils forment des groupes 100% masculins. Nous aussi, on peut former un groupe 100% féminin, on se mesure à eux. Ça ressemble à quoi la vie d'une jeune fille de 20 ans à Pékin aujourd'hui? On aspire à la liberté, à l'indépendance. Les filles n'aiment plus être assujetties. Et elles arrivent à ne pas l'être? De nos jours, les parents ont tendance à gâter leur enfant unique. Et d'autant plus si c'est une fille. Toute la famille te gâte. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Personne ne t'empêchera de rien. Mais je trouve qu'il y a un fossé entre les générations. Entre ceux d'avant les années 70 et nous, qui sommes des années 80. Les années 80 sont celles des réformes et de l'ouverture de la Chine. Une partie de la population a pu s'émanciper et des idées nouvelles ont vu le jour. Nous sommes dans cette continuité pour ce qui est de l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'au travail, les gens comprennent que vous ayez une vie nocturne? Les collègues dont je suis très proche le savent, parce que je les invite à nos concerts. Mais ils sont très surpris. Et ils nous prennent pour des avant-gardistes. Le rock est un tout autre univers que mon travail d'informaticienne. Toi, t'es batteur, enfin batteuse, devrais-je dire. Est-ce que c'est pas un peu étrange pour les garçons qui sont autour de toi de se dire « Oh là là, je sais pas si je vais pouvoir être amoureux d'elle, elle fait un truc de garçon, elle est bizarre ». Ouais, très peu de garçons recherchent des filles musiciennes comme nous. Ils pensent sûrement qu'ils ne font pas le poids, que nous sommes trop extravagantes par exemple. C'est très difficile finalement de trouver un mec qui assure et qui nous plaît. Oui. C'est vrai. Toi, tu dois avoir le problème contraire. Tu dois avoir trop d'hommes qui s'intéressent à toi, non? Non, non. En fait, il y a bien des garçons à qui nous plaisons. Mais quand ils nous branchent, en règle générale, peu de temps après la rencontre, ils nous laissent tomber. Ils pensent que nous sommes trop difficiles à contrôler. Et puis, ils attendent de toi que tu sois une fille très calme et traditionnelle, comme un petit oiseau. Ça dépend des garçons, mais en général, ils espèrent trouver une fille qu'ils peuvent dominer. Nous, on est trop indépendantes. Vous allez rester célibataire toute votre vie alors? C'est à peu près ça, oui. Qu'est-ce que tu aimes bien chanter, toi, personnellement? Nos propres compositions. J'aime toutes nos chansons parce que les paroles reflètent ce que nous vivons en ce moment, nos expériences. C'est pour ça que j'aime beaucoup nos chansons. Et toi? Les petits amis de mes copines ont pas mal de préjugés sur les filles libérées comme nous. Alors, les paroles des chansons que j'écris leur sont en partie destinées. Ces garçons-là sont très immatures. Ils sont irresponsables, arrogants et prétentieux. Et des garçons comme eux, il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux me faire écouter une des dernières chansons que vous ayez écrites ensemble? Le rêve est encore loin, le titre de la chanson des filles de Summer Tribute résonne encore.
Et mon séjour à Pékin touche à sa fin. Il est minuit et la ville est toujours en pleine ébullition. Demain, je repars vers un prochain arrêt dans une autre métropole du monde.